Bonsoir Richard. Bonsoir les amis. Bonsoir Richard. On est content de vous recevoir. Je suis content d'être reçu et bienvenue chez moi. Ce soir, donc, nous recevons un invité fort sympathique. C'est un véritable touche-à-tout, artiste, on va dire un peu couteau suisse. Vous avez fait de la publicité, vous avez fait du cinéma, vous avez fait de la musique, on vous connaît aussi pour la musique, et pour pas mal d'autres choses aussi. Qui n'a pas bougé son popotin sur les tubes de Richard Gottener dans les années 80-90? Qui n'a jamais chanté un jingle d'une publicité que vous avez créée? Personne, surtout pour nous les millénials, c'est quelque chose qui nous a bercés et ça ne laisse pas indifférent. Voilà, c'est des choses qui mettent la pêche généralement, que ce soit en publicité ou en musique. C'est des chansons qui mettent de bonne humeur. Donc, pour toute une génération d'enfants de la télé comme nous, c'est des publicités, c'est Danette, c'est Vitel, c'est Belle Deschamps, il y en a tellement, Sopiquet avec le couscous, c'est des choses qui nous ont fait bien rire et marquer quand on était enfant. Une première question comme ça qui me vient à l'esprit. Quelle est la démarche artistique quand une société, comme par exemple Danette, vient vous voir et vous dit Richard, on aimerait faire une pub. Comment est-ce que ça se passe? Quel est le processus de création? Est-ce qu'ils viennent vous voir en vous donnant un produit? Est-ce qu'ils viennent vous voir en vous donnant des clients types? Comment est-ce que vous arrivez à, entre guillemets, transformer cette requête de Danette ou de n'importe qui, ou de Sopiquet, parce qu'on les a cités précédemment, avec une pub au final qui va rester dans les esprits? Parce qu'au final, faire une pub, c'est presque plus compliqué que de faire de la musique, parce qu'il faut réussir à transmettre une émotion en très très peu de temps. Comment est-ce que ça se passe dans la démarche artistique? En fait, c'est très simple. D'abord, pour moi, il n'y a pas de différence dans l'exercice entre faire une chanson et faire une chanson publicitaire. Il n'y en a quasiment pas. La seule différence, c'est que le sujet est imposé, que souvent, pas souvent, mais de temps en temps, les agences arrivent avec déjà des mots, soit elles arrivent avec une idée, c'est à moi de trouver les mots. Et de toute manière, même quand elles arrivent avec des mots, il faut que je complète. Parce que c'est souvent, je prends un exemple, Buvez, éliminez de Vitel. Oui. L'agence est venue avec ces mots-là. Ils m'ont dit, voilà, on veut faire une chanson publicitaire avec Buvez, éliminez. Donc c'est imposé. À partir de là, c'est à moi de broder autour et de faire en sorte que on n'en reste pas là et que ça devienne une chanson. Je me sens tout mou, si mou. Il faut éliminer. Cavaler, gigoter, boire de l'eau et remuer, boire Vitel et bouger. Vitel vous aide à retrouver la vitalité qui est en vous. Mais le processus artistique, comme vous dites, c'est un vrai processus artistique, on va dire doublé d'une réflexion, j'aime pas beaucoup le mot, mais on va dire marketing. Ah mais c'est le cas complètement, vous avez entièrement raison. Je dois respecter à la fois ce que veut faire le client, ce que veut dire le client de son produit, je dois respecter l'auditeur qui va se goinfrer cette pub, et il vaudrait mieux qu'elle soit sympa parce qu'il va se la goinfrer plusieurs fois et quelquefois pendant assez longtemps. Et il y a un troisième personnage à respecter, c'est moi. C'est-à-dire qu'il faut que je sois content de ce que j'ai fait. Bien sûr. Et quand on a réuni tous ces... quand on a coché toutes ces cases, on peut prétendre avoir fait un truc sympa, quoi. En tout cas, nous, ça nous a marqué. Hein. Moi, toutes ces pubs-là. Vous aurez remarqué que ça ne se fait plus beaucoup. Hein. Oui, exact. Mais en fait, c'était ça aussi. C'était ma deuxième question. Excuse-moi de t'interrompre. Comment est-ce que vous voyez justement l'évolution de la publicité en France et justement l'arrivée du digital? Alors, je ne sais pas si le digital a eu un impact sur la publicité, mais cette consommation et tous ces nouveaux channels de communication, je dirais, où à l'époque, on avait vraiment la publicité classique avec un format bien spécifique à la télé,
Aujourd'hui, on a des pubs téléphone, on a des pubs qui vont être sur Ah plein de ouais. formats, sur plein de choses. Non, mais Et alors comment est-ce que vous voyez l'évolution on va de faire tout ce simple. monde-là? On va faire simple. En ce qui concerne, on va dire la pub à la télé. Pardon. Prenez votre temps, hein, prenez votre temps. Il n'y a plus de création. Il n'y a plus de création audio. Vous avez des créations. Le numérique a apporté ça, c'est-à-dire les effets spéciaux, visuels et tout ça. D'accord. Mais en ce qui concerne la création de chansons publicitaires, il n'y en a plus. Maintenant, vous avez, on utilise des chansons anglo-saxonnes, même pour vendre des produits extrêmement français. Donc, il n'y a plus cette création sonore. Alors, moi, je le regrette évidemment parce que ça ne joue plus dans ma cour, mais je le regrette aussi pour la pub, parce que moi, la pub en ce moment, je la trouve rasoir. Parce que c'est pas fait par des artistes aussi, Richard. Avant c'était ça, c'était des pubs qui étaient avec des formats familiaux, faits par des artistes. Quand on vous prend à vous, c'était le cas. Aujourd'hui, ça passe par une agence de com ou une agence de pub, et puis eux, ils vont penser calibrer. Non, mais qu'est-ce qu'il va passe mais c'était le mais cas on à le l'époque, donnait je pense. à C'est pas ça qui diffère. Je pense on que le donnait à un diffère. artiste aussi. C'est un artiste. Oui, mais ce qui diffère, Ouais. c'est que à l'époque, il y avait un moyen de communication principal qui était la télé. Donc les marques investissaient massivement dans la télé. Aujourd'hui, les marques vont investir sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur la télé, sur les chaînes câblées. Ils ont probablement aussi des acquisitions à l'international qui font que, à l'époque, ils faisaient une pub par pays parce que c'était des petites boîtes. Aujourd'hui, une boîte comme Danone ou Nestlé vont faire peut-être une pub qui vont après décliner, je dirais, sur plein d'autres langages. Et peut-être que je me trompe, Daniel, mais en tout cas, c'est la sensation que j'ai. Alors, Richard, je ne sais pardon, pas, excusez-moi. peut-être que vous avez raison, sûrement. Il y a une grande partie de vrai dans ce que vous dites. Le résultat, c'est que le nivellement se fait pas par le haut, se fait par le bas. Il n'y a pas de création, il n'y a pas de... tout ce que vous dites, l'utilisation de ces médias nouveaux n'interdit pas la création. C'est un autre processus qui l'interdit. C'est simplement c'est le marketing qui prend le pas sur la création. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais dans une agence, je n'ai pas affaire à un directeur de création qui me fait un briefing, j'ai affaire à un directeur de marketing. Ah, c'est le cas. C'est pas tout à fait la même démarche. Mais vous parlez. Vous parlez de création. Justement, moi, ça me permet de rebondir. Moi, la première question que je me suis posée, c'était parce qu'on se rappelle des tubes comme le Yuki et tous ces tubes-là, et je me suis posé la vraie question. Qu'est-ce qui fait qu'un matin, Richard Gottener, ou un après-midi, je ne sais pas l'heure à laquelle vous vous réveillez, mais qu'est-ce qui fait qu'un jour on se réveille et on se dit tiens, je vais faire le Yuki, le mambo du décalco. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis curieux de ça. Ben, moi aussi, je suis curieux. Je ne sais pas si je savais, j'appliquerais la méthode tous les jours. Non, je ne sais pas. C'est ce qu'on. Je pense que tous les artistes sont confrontés à ça. Il y a certainement un moment donné. Je sais pas, un moment de grâce ou je sais pas, qui fait que on trouve le truc qui est la bonne idée, quoi. Mais sans parler de la bonne idée, Richard, moi c'est le Yuki. D'où ça vous sort le Yuki ou le mambo du décalco? Non, mais c'est du boulot. Venu comment? C'est-à-dire que moi, alors si vous prenez le Yuki, c'est une vieille histoire. C'est une très vieille histoire. C'est dans ma famille. J'avais on va dire la deuxième femme de mon père, c'est-à-dire ma deuxième maman, puisqu'elle était, qui parlait à son chien comme ça. D'accord. Donc, ça m'a donné l'idée d'en faire une chanson. Sauf que j'ai fait un premier texte que j'ai donné à Claude Angèle, avec qui je travaillais à l'époque, qui m'a dit, mais je ne sais pas faire ça, je peux pas, c'est impossible. Ce que tu me donnes là, je peux pas faire une musique dessus. Que son kiki préfère. Et sa mémère alors, et sa mémère, où elle est la mémère à sa noudouche. Elle était où, hein, sa mémère, qui donne du sucre avec la boubouche. Il était où, hein, le Yuki? Il était où le gentil petit toutou? Il était où, hein, le Yuki? Le gentil petit toutou, il était où? J'en ai fait un deuxième. Il m'a dit, écoute, je ne peux pas, ce que tu me donnes, c'est un sketch, c'est pas une chanson. Alors, je me suis un peu penché sur la question et j'ai réussi à faire, parce que je croyais en cette idée,
j'ai réussi finalement à faire ce texte que vous connaissez maintenant, qui est devenu le UK, et qui a permis à Claude d'écrire une musique là-dessus. Mais c'est un mélange de conviction sur un sujet, parce que j'étais sûr d'avoir le bon sujet, et en même temps, c'est un travail, je me suis repris à 3 fois. Il n'y a pas beaucoup de chansons sur lesquelles je me suis repris à 3 fois, parce que j'y croyais, j'étais sûr de mon sujet, et ce n'est qu'à force de boulot que j'y suis arrivé, quoi. Nounou, il est à qui, hein, le kiki? Il est à qui le gentil petit toutou? Il est à qui, hein, le yuki? Le gentil petit toutou, à qui c'est qui? Si c'était pas à son papy, à son pépère, alors à qui il était le yuki? Si c'était pas à sa mamie? Le clip, c'est vous aussi? Le clip, c'est votre idée, toute l'idée du clip avec les Ouais, clichés qui sautent en et tout? principe. Je suis un peu partout dans mes trucs. Je suis beaucoup, Richard, je suis beaucoup impliqué dans tout ce que je fais quand même. vous nous avez dit, justement, et ça me permet de rebondir sur ce que Johan disait, vous nous avez dit que vous étiez plus ou moins impliqué dans tout ce que vous faisiez. Qu'est-ce qui vous attire aujourd'hui? Johan le disait précédemment, vous avez fait beaucoup de choses dans votre carrière. Et hormis la musique, hormis cette création-là, quelle est la corde dans votre arc qui vous plaît le plus aujourd'hui après une carrière aussi longue que la vôtre? En fait, toutes les cordes me plaisent bien, et je pense que, si vous voulez, si j'étais obligé de faire des chansons toute ma vie les unes derrière les autres, je pense que je m'ennuierais. J'aime bien la cuisine, j'aime bien la photo, j'aime bien les promenades, j'aime bien les insectes, j'aime bien les oiseaux, j'aime bien des tas de choses, j'aime bien le travail manuel, j'aime bien dessiner des projets de meubles, moi j'aime beaucoup ça. Donc si vous voulez, les sujets que j'aborde me reposent du précédent et me font arriver tout neuf sur le sujet en question. Donc j'ai cette, comment dirais-je, chance là de pouvoir me passer d'un sujet à l'autre, et l'un me distrait de l'autre et me font de moi comment dirais-je, un nouvel arrivant sur le sujet, donc avec un œil neuf. Et voilà. Vous pouvez pas tout refaire maintenant. Moi, c'est une question aussi que je me suis posée en préparant un peu mon dossier. J'ai vu pas mal de choses sur Internet, et j'ai vu un truc que j'avais vu quand j'étais gosse, c'était le rendez-vous au tas de sable. Ouais. Et je me suis dit que entre ça, les pubs Sopiqué que j'ai revu, je me suis dit que vous pourriez, je pense pas refaire pareil. La pub Sopiqué aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pourriez refaire cette pub? Je crois pas, non. Je crois pas non plus. À la viande, aux légumes, au poulet. Le couscous, tiens, la fête, c'est déjà prêt. Qui nous fait le couscous? Le bon couscous qui nous plaît. Couscous saupiqué, autant manger gai. Je crois Non. pas non plus. Parce que on est envahi aussi. Alors ça, c'est. Moi, il y a plusieurs trucs que j'aime pas dans mon époque. Le politiquement correct est une de ces choses-là, c'est-à-dire que très très vite, on est coincé par ce qu'il faut pas dire. On n'est pas dans qu'est-ce qu'on peut dire, on est qu'est-ce qu'il faut pas dire. Et il faut faire le tri d'abord de ce qu'il faut pas dire avant de parler. Alors moi, il y a un truc que je déteste dans mon époque, mais je hais ce truc-là, je le conchis. Je pèse mes mots, ce sont les réseaux sociaux. Je n'aime pas ce truc-là. Bah, on a eu la preuve hier déjà. Un outil formidable. En fait, je c'est pense un que vous avez. outil formidable. Mais pourquoi en fait? Qu'est-ce qui vous dérange là? Alors c'est comme si, par exemple, je vais vous donner un exemple très bête. C'est comme si on avait inventé le pinceau, qui normalement est fait pour faire de la couleur, et qu'avec ce truc-là, la plupart du temps, on étale de la merde. Oui, en effet. C'est ça qui me gêne beaucoup. C'est que c'est un vecteur de haine,
de mensonges, de mauvais esprits. On en a encore la preuve Avec Griveaux. en France avec le dernier, l'histoire du maire de Paris. C'est incroyablement mauvais parce que ça donne. Pourquoi? Parce que ça donne la parole à des imbéciles À qui on n'a pas demandé de parler. le haut-parleur aussi fort que des gens intéressants. Et ça décourage beaucoup les gens intéressants, d'ailleurs, de parler sur Bien sûr. Alors, si vous voulez, la voix est libre. On a inventé un truc, c'est des haters. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin de ces gens-là? Est-ce qu'on a besoin de se nourrir de cette haine, de cette pourriture? Moi, je crois que non, hein. On est mieux sans. C'est très tendance aujourd'hui. Hein, quand vous regardez les émissions de télé, il y a des gens qui sont là tous les soirs pour casser des gens à la télévision en disant j'ai aimé, j'ai pas aimé, lui il est nul, lui il est comme ci, lui il est comme ça. C'est tendance. Hein, enfin, moi je vois ça. Et je vois même, je vous disais tout à l'heure, quand j'ai revu le tas de sable où vous êtes en train de vous friter, on reconnaît la voix de Bernie Bonvoisin derrière qui est en train de chanter. Moi, ça m'a fait revenir un peu dans les années 90. Il y avait Django Edwards, donc complètement déchiré, et puis vous vous insultez pendant cette chanson-là. Il y a des thèmes qui partent, des noms d'oiseaux qui partent dans tous les sens. C'est impossible aujourd'hui. Il vous tombe chiappa sur le dos, elle vous émascule rien que du regard, à mon avis. Oh, vous êtes des connards, votre chanson est cocotte, votre musique pue du cul, allez la faire au chiottes. Allez jouer au chiottes, allez jouer au chiottes, au chiottes, allez jouer au chiottes, au chiottes. C'est elle ma seule idole. Vas-y, Popol. La gonze, c'est l'image, et c'est un mauvais coup. Elle a des petits nichons, elle a des poils aux genoux. Mais lorsque Marie-Lou me fait des spaghettis, je suis ravi aussi. Ravi, ravioli. Pour se faire ce gravos, il faut de l'appétit. Restons corrects, pas dans les couilles, c'est bien précisé dans le règlement, pas dans les couilles, c'est absolument interdit. Et toi, ça fait déjà un moment que ça me chatouille. Et puis tata, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas la tête. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as? Marilou, sont dans un barbare, sont dans un toto, sont dans un bateau. Qui c'est qui tombe à l'eau? Si, on peut, parce que non, je suis pas d'accord avec vous, parce que le rendez-vous tas de sable, en fait, dans ce passage-là, il n'est ni question de race, ni question de sexe, ni question de. Donc, si vous voulez, Je suis d'accord, mais il y a une phrase. Et quand vous y retournez chez votre mère, vous êtes que des PD, vous pourriez plus la dire, celle-là non plus, c'est plus possible. Sans doute. Elle y est, voilà, donc ça passerait pas, quoi. Le film il serait censuré tout de suite. Sans doute. Vous l'avez oublié, moi je l'ai revu et je me suis dit waouh. Sur le coup, ça m'a fait sourire, mais je me suis dit ça me fait sourire aujourd'hui, mais ça en ferait pas sourire, ça ferait grincer des dents un peu tout le monde. Quoi. Je me souviens qu'il y avait, je vais pas dire qui, mais souvent moi il y avait un musicien avec qui je bossais, c'était systématique. Quand il arrivait au studio, il disait salut les PD. Et ça ne.
Moi, j'adorais ça, ça me faisait beaucoup rire. Mais c'est vrai que c'est un truc que vous pouvez plus dire maintenant. C'est ce que je vous dis, vous pouvez dire plein de trucs. Si vous dites salut les PD, vous allez vous retrouver au tribunal, je veux dire. Non, on peut dire aujourd'hui salut les publics. Je trouve ça un peu, non, mais, mais même votre pub Sopiqué où donc tout est dessus, waouh quoi, il vous tombe toutes les associations musulmanes, antiracisme et tout ça, vous êtes grillés. Je ne fais que prendre l'accent arabe. Hein. Oui, mais tiens, vas-y, il y a des mecs qui se griment en noir aujourd'hui, ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, surtout quand tu te maquilles en noir, il y a la pub du blackface. Le blackface, le slip français, presque ils vont déposer le bilan avec un truc comme ça. Donc on peut plus. On peut plus. Richard, moi j'avais une autre question pour vous, et c'est quelque chose dont on a parlé hors antenne, et je vous l'ai dit avant que l'émission commence, et je change complètement de sujet si tu veux. Vas-y. Tandem 2.0 est une émission qui est basée en Israël, et vous m'avez dit hors antenne que vous étiez venu il y a quelques années, de nombreuses années. Très longtemps même, j'avais 16 ans. D'accord. C'était il y a quoi? C'était il y a 4-5 ans? 6 ans? Même non, moi j'avais 16 ans. Oui, alors j'ai essayé de vous donner une perche. Si vous parlez de vos 16 ans, mais justement, voilà, moi, ma mère me disait quand j'étais jeune, elle me disait il y avait Richard Gottener à la Chomère à Tsaïr, donc ça doit être dans cette époque-là. Alors j'ai fait la Chomère à Tsaïr, j'ai fait le Dror, j'ai fait le Noar Kadima, j'ai fait les EIF, les éclaireurs israéliens de France. Donc j'ai fait. Vous avez fait tout le milieu associatif. Les colonies de Verberie avec le FOJ, le foyer ouvrier juif. Donc si vous voulez, j'ai roulé ma bosse dans tous les mouvements de jeunesse et autres. Et souvent, je me suis fait virer parce que j'ai déconné un peu trop. Mais bon. Déjà. Bah ouais, j'étais tout petit déjà. Hein. Mais c'était à cette époque que vous êtes allé en Israël? C'est cette époque-là? C'est ça en fait. En Israël, j'étais avec le Noar Kadima. D'accord. Et qu'est-ce que vous retenez dans vos souvenirs? J'imagine que c'était il y a maintenant quelques années, comme vous l'avez dit. Mais quand on vient comme ça dans un pays, dans, je sais pas, les années 70-80, qu'est-ce qui vous avait frappé à cette époque-là? Dans les années 70-80, vous plaisantez? Non, c'est moitié 60. Vous étiez en 49 ou quelque chose comme ça, non? Je suis né en 48. 48, donc c'est vers les années 60-70. Avant les guerres, donc c'est avant les guerres. C'est mon jeune âge qui fait que j'ai toujours un peu du mal à placer les gens sur l'échelle du temps. Donc vous êtes invité à sa bar mitzvah, c'est la semaine prochaine, si Dieu vous êtes invité. Venez, si tout se passe bien. Et la circoncision, c'est quand? La circoncision, on fait tout en même temps. C'était la semaine dernière. Mais en tout cas, voilà, qu'est-ce qui vous a marqué à cette époque-là, dans les années 60, quand vous êtes arrivé en Israël? On a des chroniqueurs sur Tandem qui nous racontent un petit peu cette époque-là et qui nous disaient à quel point c'était désertique, à quel point il y avait vraiment rien au final. Et est-ce que c'est l'image aussi que vous avez eue, vous, d'Israël quand vous êtes venu? Moi, je ne suis pas sûr, comment dire, que ma perception, moi j'étais plutôt branché sur mon, comment dire, mes copains, mon univers d'ado, que ce que j'ai retenu. Alors, on a fait plusieurs trucs. Je crois qu'on était on était dans un kibbutz. Je crois que c'était Mishmar HaNegev. Je crois, je me souviens. Mais ce que j'ai retenu, c'est cet esprit, comment dirais-je, un peu cet esprit qui régnait dans les kibbutz, qui était très communautaire, avec cette, je voyais des gens qui partaient défendre, armés, qui partaient la nuit, aller faire des rondes et tout ça. C'était un pays qui était encerclé, qui était enclavé dans un univers qui était un peu hostile quand même. Donc, voilà, mais je pense pas avoir, à cet âge-là, eu le recul suffisant pour avoir une perception juste de ce qu'était ce pays à ce moment-là. J'étais trop préoccupé par mes problèmes d'ado et tout ça. Nous, on déconnait tout le temps, on chahutait, tout ça. C'était ça qui nous intéressait. On faisait les cons. Voilà, ça, on aimait bien. Maintenant, faire les cons aux portes du désert
ou faire les cons en centre-ville à Paris, il n'y avait pas, une grande énorme différence, sinon le folklore autour, quoi. Bon, le pays a changé, hein. On vous invite à venir voir un peu. C'est plus trop l'esprit kibbutz. Ça existe encore, hein, oui, mais c'est plus trop c'est l'esprit ce que j'ai kibbutz. compris, oui. C'est pour ça que je vous dis que comment dirais-je, ma perception de l'époque, d'abord, était faussée déjà à l'époque, et je pense qu'elle n'a plus rien à voir maintenant. Ouais, non, mais c'est exactement le cas. C'est exactement le cas. Alors, vous avez dit que c'était une cinquantaine d'années. On va parler en années. Ça fait à peu près 40 ans maintenant que vous êtes dans votre 40e année de carrière? À peu près, ouais. Alors, vous préparez quelque chose? Vous fêtez quelque chose? Racontez-nous. Bah, là, j'ai sorti un album il y a 1 an et demi, presque 2 ans. Là, on vient de sortir une compile. D'accord. Avec 42 chansons, un truc qui s'appelle Tubes et Pépites, c'est une demande d'un distributeur parce que, bon, pour mettre un peu les chansons à la portée du plus grand nombre. Et puis je prépare un spectacle. D'accord. Que je voudrais, disons, surprenant. Donc, ne vous attendez pas à me voir dans quelque chose d'attendu. Ça va être, je pense, assez inattendu. 2020 ? Bon, ça va être entre fin 2020 et 2021, quoi. Ça va être un genre comme ça. Là, je suis en train de bosser dessus, là. D'accord. On va faire. En tout cas, on vous remercie beaucoup, Richard. Richard Gottener, merci en tout cas. Merci d'avoir. Ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir. Et vous voyez, ce que nous apporte aussi nos joyeux outils, c'est ça nous permet de parler ensemble, et parler à des téléspectateurs d'un bout du monde à l'autre. Et ça, c'est franchement rigolo, quoi. On fera mieux la prochaine fois. Vous viendrez nous parler ici directement. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec plaisir. Eh ben voilà, vous êtes le bienvenu. Richard Gottener, merci encore une fois de votre temps. Comme je le disais précédemment, vous nous l'avez dit, vous aussi, un spectacle qui arrive 2020-2021, un album qui est sorti regroupant plus de 40 tubes. Merci en tout cas à vous et puis on vous souhaite beaucoup de succès tout au long de cette année. Et bien entendu, on vous accueille à bras ouverts à Tel Aviv et pourquoi pas même sur Tandem 2.0. Merci en tout cas et bonne soirée. Ça marche. Merci. Salut les gars. Merci beaucoup. Ouais, au revoir. Ciao.